C'est la première fois que je partage la table et cette bénédiction avec un rabbin. C'est la première fois. C'est beau. Comment est-ce qu'on réalise ces idées universelles et qu'est-ce que c'est qui nous relie ensemble? Je suis le rabbin Avi Feingold, je suis juif, canadien et québécois. Mon nom est Gérald Cyprien Lacroix. Je suis citoyen d'une des plus belles villes au monde, la ville de Québec. Je suis à Saint-Guillet, je suis d'origine libanaise. Je suis arrivé ici au Québec il y a 44 ans et je vis la culture québécoise comme n'importe quel autre Québécois. Quand on vous pose la question, pourquoi vous portez la kippa? Quelle est la signification? J'ai entendu une fois un musicien de rock, il parlait de qu'est-ce qu'il y avait dans son bureau. Et il y avait un grand poster de Springsteen. Et il a dit aux journalistes, « Ça, c'est ma kippa. » Chaque fois que j'écris une chanson, je dis, est-ce que Springsteen aurait chanté cette chanson ou il aurait aimé cette chanson? Alors, ça se dirige tout le temps. Alors, je dis toujours, la kippa me dirige vers le ciel. Est-ce que j'entre ici ou j'entre pas ici? C'est un check public, c'est pour tout le monde voir que je suis juif, que internement je me file vers le ciel, vers Dieu, et que toute la communauté sache que ça c'est pas seulement pour moi, mais c'est un symbole externe. C'est la même chose que la croix. La croix, j'appartiens à la croix. Vous portez la croix dans votre cœur Oui. tout le temps, mais si vous la portez à l'extérieur, c'est... Ça devient un engagement public. Avec plaisir. Mais si on enlève nos habits, nos kippas, en faire l'épicerie ou en ligne en train d'attendre pour la caisse populaire ou à une partie de soccer ou de hockey, qu'est-ce qu'on aurait de commun avec tout le monde? Moi, je dis, je pense qu'on est d'abord des humains. Et si on veut être des bons religieux, il faut d'abord être de bons humains. Des humains, et moi, je partage avec vous, et je suis certain, qu'on soit croyant ou non dans le monde, un respect pour l'être humain. Reconnaître la dignité de toute personne, quelle qu'elle soit de mon pays ou non, de ma couleur ou non, de ma religion ou non, ça, on partage ça, je pense. En tout cas, pour moi, c'est une valeur fondamentale. Avant la religion, avant l'éthique, c'est premièrement qu'on a une responsabilité. C'est comme ça qu'on commence une communauté avec un autre, et un autre, et un autre. J'ai jamais rencontré quelqu'un, même jusqu'à aujourd'hui, qui ne connaît pas quelque chose de plus que moi et en même temps que je connais quelque chose de plus que lui. Qu'ils soient mes enfants, mes voisins, vous deux, l'équipe ici. Toujours, chaque être humain apporte quelque chose à l'autre. Et si un être humain va s'isoler des autres ou va se sentir supérieur aux autres, il est perdant. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est la Bible, c'est les Torahs. Alors, chacun est écrit sur un parchemin, chacun est écrit à la main. Ça prend à peu près 1 an. Et la personne qui va proclamer le texte va le faire en cette direction-là. En cette direction, oui. L'école. Il a son dos au fidèle. On est toujours dirigé à l'oriental, c'est ça. On finit avec la Torah pour la journée, on le lève toujours et on le montre à tout le monde, à toute la communauté. Et on dit, ça c'est la Torah que Moïse a reçue de Sinaï de Dieu. Et c'est une belle cérémonie où on l'emballe encore et on le fait avant qu'on le remet. Alors c'est très intéressant. Moi, j'avais lu une fois cette phrase, je ne me rappelle plus qui l'a dite, mais
ceux qui méritent le moins d'être aimés, c'est ceux qui ont le plus besoin d'être aimés. Oui, oui, effectivement, effectivement. Pour sortir de se casser ce mauvais moule et de rentrer dans la vraie vie qui est dans l'amour. Parce que, vous savez, notre monde, c'est un miroir. On voit dans ces miroirs ce que nous sommes nous-mêmes. C'est une des grandes choses que la religion m'a donnée, c'est d'avoir une attitude interne, avoir une attitude positive, de toujours trouver le positif dans le monde, mais aussi d'être, comment on dit, mindful, d'être au moment, pour vivre au moment internement, pas parler des autres, parler soi-même, soit seul, comment est-ce qu'on apprécie les moments. On parlait avant d'apprécier le pain, d'apprécier un repas, d'apprécier la nature. Aviez-vous des moments dans votre religion collective ou personnelle où vous entrez, vous mettez Dieu dans votre monde? Mais nous, c'est à n'importe quel moment. C'est-à-dire, nous, la religion fait partie de la vie et la vie fait partie de la religion. N'importe quel acte qu'on fait, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu. C'est-à-dire que je prends l'auto, que je commence à travailler dans la terre, n'importe quoi que je fais, j'ai dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'il soit religieux ou non, qu'il soit de la même origine que nous ou non, la même couleur de peau que nous ou non, qu'on se pose la question. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé? Comment j'aurais aimé être traité? Devant n'importe quelle situation, je me pose la question. Est-ce que j'aime que cette chose m'arrive? Si oui, je le fais aux autres. Si j'aime pas que quelque chose m'arrive, je suis mieux de m'abstenir de ne pas le faire aux autres. Moi, au terme de ce qu'on a vécu aujourd'hui, j'ai le goût de reprendre le refrain du psaume que j'avais chanté aux funérailles de vos frères ici à Québec le 3 février l'an dernier. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Et c'est la prière que je fais au Seigneur qui nous rassemble dans l'amour, car c'est la seule façon de vivre ensemble, dans l'amour et le respect. J'invoque notre Créateur, Allah, notre Créateur, notre Seigneur, notre Guide, de nous guider tous dans le droit chemin, de nous sortir tous des ténèbres vers la lumière et de nous unir nos efforts et nos voix pour travailler pour la justice et la fraternité et l'égalité. Mizmor le-David, Adonai ro'i lo echsar, binot desha yarbitseni, al mei menuchoti nahaleni, nafshi yeshovev yancheni b'magle tzedek leman shemo, gam ki elech begeit salmavet, lo ira ra ki ata imadi, shivtecha umishantecha hema yenachamuni, ta'aroch lefanai shulchan neget zorarai, dishanta bashemen roshi kosi revaya, ach tov v'chesed yirdefuni kol yemei chayai, v'shavti bevet Adonai le'orech yamim. J'ai 2 nouveaux frères et 2 personnes que j'ai appris à découvrir. Une journée, c'est peu, mais nous avons tellement échangé et voyagé et mangé et prié et raconté toutes sortes d'anecdotes de nos vies, de nos communautés, qu'il y a déjà un lien très fort. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ça. C'est une richesse pour le Québec d'avoir les 3 grandes religions monothéistes. Je ne peux pas ajouter plus que vous serrez la main. Je suis heureux d'être avec vous. Merci, mon frère. C'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Et vous aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, Alhamdulillah. Shalom. beaucoup. Shalom. À vous et à vos familles. Merci beaucoup.